Dans un quartier animé de Dakar, au Sénégal, vivait Aïssatou, une jeune femme pleine de cœur et de rêves. Elle était coiffeuse et tenait un petit salon dans une rue poussiéreuse, entourée de maisons simples et de bruit constant. Aïssatou avait un don, avec ses mains habiles, elle transformait les cheveux de ses clientes en véritables œuvres d'art. Les femmes du quartier l'adoraient pour son talent et sa gentillesse. Son salon était un lieu chaleureux où elles venaient se faire belle, mais aussi parler de leur vie. Aïssatou souriait toujours, même quand elle était fatiguée. Mais derrière ce sourire, elle cachait une histoire lourde. Elle était orpheline depuis l'âge de 15 ans, après avoir perdu ses parents dans un accident. Depuis, elle élevait seule sa petite sœur, Ndeye, une fillette de 12 ans pleine de vie et de curiosité. Aïssatou voulait lui offrir un avenir meilleur, loin de la pauvreté qu'elles avaient toujours connue. Chaque matin, elle se levait avec une seule idée en tête, travailler dur pour que Ndeye puisse aller à l'école et vivre une vie plus douce que la sienne. Avant de venir à Dakar, Aïssatou vivait dans un petit village loin de la grande ville. C'était un endroit simple, avec des maisons en terre et des champs tout autour. Là-bas, elle avait une vieille tante qui était coiffeuse. Cette tante était connue dans le village pour ses belles coiffures, et Aïssatou passait des heures à la regarder travailler. Un jour, elle lui a demandé de lui apprendre. Pendant des années, elle a observé et pratiqué. Elle tenait les ciseaux, tressait les cheveux, et apprenait à faire des chignons parfaits. Sa tante lui disait souvent, « Tu as du talent, Aïssatou. Un jour, tu iras loin. » Ces mots restaient dans sa tête et lui donnaient de l'espoir. Quand elle a eu assez d'argent économisé, Aïssatou a décidé de partir pour Dakar. Elle voulait une vie meilleure pour elle et pour Ndeye. Avec ses petites économies, elle a pris un bus jusqu'à la capitale. Arrivée là-bas, elle a cherché un endroit pour commencer son commerce. Elle a trouvé un petit local dans une rue populaire. Ce n'était pas grand, juste une pièce avec un toit en tôle et un sol en béton, mais elle était heureuse. Elle a installé une chaise, un miroir, et ses outils de coiffure. Elle a même peint un panneau avec son nom, Salon Aïssatou. Les premiers jours, elle était pleine d'espoir. Elle se levait tôt, ouvrait son salon, et attendait les clientes avec un grand sourire. Au début, quelques femmes du quartier sont venues. Elles aimaient ses coiffures et disaient à leurs amis de venir aussi. Aïssatou travaillait dur pour les satisfaire. Elle faisait des tresses serrées, des chignons élégants, et parfois des coupes modernes. Elle restait souvent tard le soir, jusqu'à ce que la dernière cliente soit partie. Quand elle rentrait chez elle, elle voyait Ndeye assise sur une natte, en train de faire ses devoirs à la lumière d'une lampe à pétrole. Ndeye levait les yeux et lui disait, « Tu travailles trop, grande sœur. » Aïssatou riait et répondait, « C'est pour toi que je fais ça. » Ces moments lui donnaient la force de continuer. Mais l'argent qu'elle gagnait était juste assez pour payer le loyer du salon et les frais d'école de Ndeye. Parfois, elle achetait un peu de poisson ou du riz pour le dîner, mais il ne restait presque rien après. Elle rêvait de plus, une maison avec de l'électricité, des livres pour Ndeye, et peut-être un jour une vraie boutique. Elle croyait qu'avec du travail, tout était possible. Elle ne savait pas encore que la vie à Dakar allait être beaucoup plus dure qu'elle ne l'imaginait. Mais pour l'instant, elle gardait espoir et se battait chaque jour pour construire cet avenir dont elle rêvait pour sa petite sœur. Petit à petit, Aïssatou a commencé à voir que réussir à Dakar n'était pas aussi simple qu'elle l'avait pensé. Au début, elle croyait que son talent et son travail suffiraient. Mais la réalité était différente. Dans le centre-ville, il y avait de grands salons avec des vitrines brillantes et des chaises confortables. Ces salons avaient des climatiseurs qui gardaient l'air frais, même pendant les jours chauds. Les coiffeuses là-bas utilisaient des produits chers qui sentaient bon et faisaient briller les cheveux. Les femmes riches, celles avec des sacs à main élégants et des téléphones modernes, allaient dans ces endroits. Elles payaient beaucoup d'argent pour leur coiffure, parfois plus que ce qu'Aïssatou gagnait en une semaine. Dans son petit salon, Aïssatou n'avait pas tout ça. Elle avait une chaise en plastique, un vieux ventilateur qui faisait du bruit, et des produits simples qu'elle achetait au marché. Ses clientes étaient des femmes du quartier, des mamans, des vendeuses,
ou des étudiantes. Elles aimaient son travail, mais elles n'avaient pas beaucoup d'argent. Elle donnait ce qu'elle pouvait, et souvent, elle demandait des coiffures pas trop chères. Aïssatou faisait de son mieux pour les rendre belles, mais elle ne gagnait presque rien. À la fin du mois, elle comptait ses billets et voyait qu'il ne restait pas assez. Elle payait le loyer du salon, l'école de Ndeye, et parfois l'électricité. Mais après ça, elle devait choisir entre acheter à manger ou mettre un peu d'argent de côté. Elle voyait les autres coiffeuses du quartier réussir. Certaines avaient des motos ou même des voitures. Elles portaient des vêtements neufs et parlaient fort de leurs projets. Aïssatou, elle, portait les mêmes robes usées depuis des mois. Elle se sentait petite à côté d'elle. Elle voulait offrir plus à Ndeye, des cahiers neufs, une lampe plus forte pour lire le soir, ou même une télévision pour qu'elle puisse regarder des dessins animés. Mais elle n'y arrivait pas. Chaque soir, elle rentrait fatiguée, les mains pleines de cheveux et le cœur lourd. Elle regardait Ndeye dormir et se demandait comment faire mieux. Cette situation devenait de plus en plus dure à supporter. Elle travaillait sans arrêt, mais rien ne changeait. Elle voyait les jours passer, et ses rêves semblaient s'éloigner. Parfois, elle se demandait si elle avait fait une erreur en venant à Dakar. Peut-être qu'au village, la vie aurait été plus facile. Mais elle pensait à Ndeye et à l'école. Elle ne voulait pas l'abandonner. Pourtant, la fatigue et la tristesse grandissaient en elle. Elle commençait à perdre espoir, et c'est à ce moment-là que quelque chose allait changer sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Un après-midi, alors qu'Aïssatou balayait les cheveux par terre dans son salon, une femme est entrée. Elle a levé les yeux et a reconnu Fatim, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Fatim avait grandi avec elle au village. Elles jouaient ensemble dans la terre rouge, riaient sous le soleil, et partageaient des rêves simples. Mais ce jour-là, Fatim était différente. Elle portait une robe colorée qui brillait, des boucles d'oreilles en or, et des chaussures qui claquaient sur le sol. Elle sentait un parfum doux et cher. Dehors, une voiture neuve était garée, avec un chauffeur qui attendait. Aïssatou n'en revenait pas. Elle a posé son balai et a dit « Fatim ? C'est vraiment toi ?» Fatim a souri et l'a serré dans ses bras. Elles ont parlé du passé pendant un moment. Elle se rappelait les jours où elle courait après les poules ou mangeait des mangues sous les arbres. Mais Aïssatou voyait bien que Fatim n'était plus la même. Elle avait l'air riche et sûre d'elle, comme quelqu'un qui n'a plus de soucis. Aïssatou ne pouvait pas cacher sa curiosité. Elle a soupiré et a dit « Fatim, regarde-moi. Je travaille dur, mais je galère. Toi, tu as tout ça. Comment tu fais ?» Fatim s'est assise sur une chaise et a regardé autour d'elle, comme si elle jugeait le petit salon. Puis elle a répondu doucement, « Il y a des moyens, Aïssatou. La vie peut être plus facile si tu sais où chercher. » Aïssatou a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Fatim a baissé la voix, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un entende. « Je connais des gens qui aident les femmes comme nous à réussir. Ils prêtent de l'argent, ils trouvent des clientes riches. Si tu veux, je peux t'introduire à quelqu'un. » Aïssatou a senti son cœur battre plus vite. Elle pensait à Ndeye, à l'école, à tout ce qu'elle pourrait lui offrir. Mais elle avait aussi peur. « Et qu'est-ce qu'il faut faire en échange ?» a-t-elle demandé. Fatim a souri, mais son sourire était étrange. « Juste suivre leurs règles. Ce n'est pas grand-chose, et regarde-moi, ça marche. » Aïssatou ne savait pas quoi dire. Elle était partagée. Une partie d'elle voulait dire oui tout de suite. Elle imaginait un salon plus grand, des clientes qui payaient bien, et une vie sans stress. Mais une autre partie d'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le regard de Fatim était trop froid, trop calculateur. Elle a dit, « Laisse-moi réfléchir. » Fatim a hoché la tête et est partie en disant, « Tu sais où me trouver. » Ce soir-là, Aïssatou n'a pas dormi. Elle pensait à cette proposition et à ce qu'elle pourrait changer pour Ndeye. Mais elle se demandait aussi ce que ces règles allaient lui coûter. Après la visite de Fatim,
Aïssatou n'arrivait pas à penser à autre chose. Ces mots tournaient dans sa tête, il y a des moyens. Elle balayait son salon, coiffait ses clientes, mais elle était ailleurs. Elle imaginait une vie où elle n'aurait plus à compter chaque pièce pour acheter du riz. Elle voyait Ndeye avec un uniforme neuf, des livres sous le bras, et un sourire encore plus grand. Elle voulait tellement lui offrir ça. Mais elle repensait aussi au sourire bizarre de Fatim et à ses mots vagues sur des « règles ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle avait peur, mais l'idée de réussir vite était trop forte. Chaque jour, elle voyait les mêmes choses, son salon presque vide l'après-midi, les femmes riches qui passaient devant sans s'arrêter, et les factures qui s'entassaient. Elle travaillait dur, mais rien ne changeait. Elle rentrait le soir, épuisée, et trouvait Ndeye qui l'attendait avec un bol de soupe simple. Ndeye grandissait, et ses besoins aussi. L'école coûtait plus cher, et elle parlait souvent de ses amis qui avaient des cahiers neufs ou des téléphones. Aïssatou se sentait coupable de ne pas pouvoir lui donner plus. Elle se disait, peut-être que Fatim a raison. Peut-être que c'est ma chance. Quelques jours plus tard, Fatim est revenue. Elle est entrée dans le salon avec le même air sûr d'elle. Alors, Aïssatou, tu as réfléchi, a-t-elle demandé en s'asseyant. Aïssatou a posé ses ciseaux et a soupiré. Je ne sais pas, Fatim. Ça me fait peur. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Fatim a ri doucement. Ne t'inquiète pas trop. Ils te prêtent de l'argent, ils t'envoient des clientes, et toi, tu fais ce qu'ils disent. C'est simple. Regarde-moi, j'étais comme toi avant, et maintenant, je n'ai plus de soucis. Aïssatou l'a regardé. Fatim avait l'air heureuse, mais il y avait quelque chose de vide dans ses yeux. Aïssatou a pensé à Ndeye. Elle imaginait sa sœur dans une belle école, avec des professeurs gentils et des amis joyeux. Elle voulait lui donner ça, même si elle devait prendre des risques. D'accord, dis-m'en plus, a-t-elle fini par dire. Fatim a souri, contente. Parfait. Je vais organiser une rencontre avec Monsieur Diop. C'est lui qui s'occupe de tout. Tu verras, il est sérieux. Aïssatou a hoché la tête, mais son cœur battait fort. Elle sentait qu'elle entrait dans quelque chose de grand, peut-être dangereux. Elle se demandait si elle faisait le bon choix. Mais elle pensait à Ndeye et à leur petite maison sombre. Elle voulait la lumière pour elles deux. Ce soir-là, elle a parlé à Ndeye. Bientôt, les choses vont changer, ma chérie, lui a-t-elle dit. Ndeye a souri et a répondu, tant qu'on est ensemble, je suis bien. Ces mots ont touché Aïssatou, mais elle était déjà décidée. Elle allait suivre Fatim, quoi qu'il arrive. Une semaine après sa discussion avec Fatim, Aïssatou s'est préparée pour une rencontre importante. Fatim est venue la chercher en voiture un matin. Elles ont roulé jusqu'au centre-ville de Dakar, là où les immeubles sont hauts et les rues pleines de monde. Aïssatou regardait par la fenêtre, un peu nerveuse. Elles sont arrivées devant un bâtiment avec une grande porte en verre. Fatim lui a dit, « Viens, c'est ici. » Elles sont entrées, et une femme derrière un bureau les a conduites dans une pièce au fond. Là, Aïssatou a vu Monsieur Diop pour la première fois. C'était un homme grand, avec un costume noir bien coupé. Il avait une voix grave et des yeux qui semblaient tout voir. Il s'est levé et lui a serré la main. « Alors, c'est toi, Aïssatou ? Fatim m'a beaucoup parlé de toi, a-t-il dit. Aïssatou s'est assise, un peu intimidée. Monsieur Diop a continué, elle m'a dit que tu veux réussir, que tu travailles dur mais que tu ne gagnes pas assez. C'est vrai? Aïssatou a hoché la tête. Oui, monsieur. J'ai une petite sœur à élever, et c'est dur. Monsieur Diop a souri. Je peux t'aider. Je dirige un réseau qui aide les femmes comme toi. On te prête de l'argent pour améliorer ton salon, et on t'envoie des clientes riches. En échange, tu travailles avec nous. Aïssatou a écouté attentivement. Ça semblait bien, mais elle voulait savoir plus. Et qu'est-ce que je dois faire pour vous, a-t-elle demandé. Monsieur Diop s'est appuyé sur son bureau.
C'est simple. Tu augmentes tes prix, tu vends nos produits, et parfois, tu nous aides avec des petites choses. On te dira quoi faire. Aïssatou a froncé les sourcils. Quelle chose? Monsieur Diop a ri doucement. Rien de compliqué, ne t'inquiète pas. Signe ça, et tu verras. Il a poussé un papier vers elle, un contrat avec beaucoup de mots écrits en petit. Aïssatou l'a regardé, mais elle ne comprenait pas tout. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre de papier. Elle a pensé à Ndeye, à son sourire, à l'école. Elle voulait tellement lui offrir une vie meilleure. Elle a pris un stylo et a signé, le cœur battant. Monsieur Diop a repris le contrat avec un sourire satisfait. Bienvenue, Aïssatou. Tu vas voir, tout va changer. Quelques jours plus tard, elle a reçu une grosse somme d'argent. Avec ça, elle a acheté des chaises neuves, un grand miroir, et des produits qui brillaient dans leur boîte. Bientôt, des femmes élégantes sont venues dans son salon. Elles portaient des robes chics et parlaient de leur vie riche. Aïssatou gagnait beaucoup plus qu'avant. Elle était contente, mais au fond d'elle, elle se demandait ce que Monsieur Diop allait lui demander plus tard. Elle avait signé sans tout comprendre, et ça la rendait un peu inquiète. Avec l'argent de Monsieur Diop, la vie d'Aïssatou a changé en quelques semaines. Son salon est devenu plus beau, avec des murs repeints et des chaises confortables. Les nouvelles clientes arrivaient tous les jours, des femmes riches qui venaient avec des sacs chers et des téléphones dernier cri. Elles demandaient des coiffures compliquées, et Aïssatou travaillait dur pour les satisfaire. Elle gagnait beaucoup d'argent maintenant. Elle pouvait payer l'école de Ndeye sans problème, acheter des vêtements neufs pour elle deux, et même mettre un peu de côté. Elle a acheté une lampe plus forte pour que Ndeye puisse lire le soir sans abîmer ses yeux. Elle était fière de ça. Mais ce succès n'était pas aussi doux qu'elle l'avait imaginé. Aïssatou passait tout son temps au salon. Elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir, souvent après que Ndeye soit déjà endormie. Avant, elles parlaient ensemble, riaient, et Aïssatou l'aidait avec ses devoirs. Maintenant, elle n'avait plus le temps. Ndeye restait seule à la maison, et Aïssatou voyait bien que sa petite sœur était plus silencieuse. Elle lui manquait, et ça lui faisait mal au cœur. Elle voulait être là pour elle, mais les clientes demandaient toujours plus, et elle ne pouvait pas dire non. Pire encore, Monsieur Diop a commencé à lui demander des choses qu'elle n'aimait pas. Au début, c'était simple, augmenter ses prix, même pour les coiffures faciles. Ça ne plaisait pas à ses anciennes clientes, celles du quartier qui venaient depuis le début. Elle disait, Aïssatou, pourquoi c'est si cher maintenant? Elle baissait les yeux, gênée, et répondait, c'est comme ça. Ensuite, Monsieur Diop lui a donné des produits à vendre, des crèmes et des huiles dans des boîtes jolies. Mais Aïssatou voyait bien qu'il n'était pas bon. Il sentait bizarre, et parfois, les clientes revenaient en se plaignant que leurs cheveux tombaient. Elle se sentait mal, mais Monsieur Diop disait, vends-les, ou tu me rembourses tout. Il lui a aussi demandé de chasser ses clientes pauvres. Ces femmes qui apportaient peu d'argent, mais beaucoup de cœur, n'avaient plus leur place dans son salon. Aïssatou se souvenait de leurs rires, de leurs histoires, et des petits cadeaux qu'elle lui donnait parfois, comme une banane ou un sourire. Maintenant, elle devait leur dire, je suis désolée, je n'ai pas de place. Elle voyait la déception dans leurs yeux, et ça la brisait. Chaque soir, elle rentrait chez elle, fatiguée et triste. Elle pleurait dans son lit, en silence, pour ne pas réveiller Ndeye. Elle regrettait d'avoir écouté Fatime. Ce succès était là, mais il avait un goût amer. Elle gagnait de l'argent, mais elle perdait quelque chose de plus précieux, son cœur et sa paix. Un soir, tout a changé pour Aïssatou. Elle était en train de fermer son salon quand Ndeye est arrivée en courant, le visage rouge et les yeux brillants. « Grande sœur, je me sens mal », a-t-elle dit en toussant. Aïssatou a touché son front, il était brûlant. Ndeye tremblait, et sa voix était faible. Aïssatou a paniqué. Elle a pris un chiffon mouillé pour essuyer son visage et a dit, « Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener à l'hôpital. » Elle a fermé la porte à clé et a cherché son sac pour partir. Mais à ce moment-là,
son téléphone a sonné. C'était Monsieur Diop. Aïssatou, ce soir, il y a une réunion importante avec des gros clients. Tu dois venir tout de suite, a-t-il ordonné d'une voix froide. Aïssatou a senti son cœur se serrer. Monsieur, ma sœur est malade. Je ne peux pas venir, il faut que je l'emmène voir un docteur, a-t-elle répondu, la voix tremblante. Monsieur Diop n'a pas écouté. Si tu ne viens pas, tu perds tout. Ton salon, l'argent qu'on t'a prêté, tout. Tu choisis maintenant, a-t-il dit avant de raccrocher. Aïssatou a regardé Ndeye, qui respirait mal sur une chaise. Elle pleurait, déchirée entre sa petite sœur et la peur de tout perdre. Elle pensait à l'école de Ndeye, à leur maison, à tout ce qu'elle avait construit avec l'aide de Monsieur Diop. Mais elle voyait aussi les yeux faibles de sa sœur, qui comptait sur elle. Elle a pris une décision dure. Elle a appelé une voisine gentille, Madame Kadi, qui vivait à côté. S'il vous plaît, surveillez Ndeye 1 heure ou 2. Je reviens vite, a-t-elle supplié. Madame Kadi a accepté, et Aïssatou est partie pour la réunion. Dans la voiture, elle pleurait en silence. Elle imaginait Ndeye seule, malade, et se sentait comme la pire grande sœur du monde. À la réunion, elle a souri aux clients riches, a serré des mains, et a fait semblant que tout allait bien. Mais dans sa tête, elle voyait Ndeye et priait pour qu'elle tienne bon. Quand elle est rentrée, tard dans la nuit, elle a trouvé Ndeye sur le lit, encore plus faible. Madame Kadi a dit, elle a vomi 2 fois. Il faut l'emmener tout de suite. Aïssatou l'a portée dans ses bras et a couru jusqu'à un taxi. À l'hôpital, les médecins ont examiné Ndeye. Ils ont dit, elle a une infection grave. Il faut un traitement cher, sinon elle risque de ne pas s'en sortir. Aïssatou a regardé dans son sac, elle n'avait presque rien. Elle donnait presque tout à Monsieur Diop pour rembourser ses dettes. Elle s'est assise à côté de Ndeye, qui dormait sous une couverture fine, et a pleuré. Elle savait qu'elle devait trouver une solution, mais elle se sentait perdue. Pour sauver Ndeye, Aïssatou a dû demander plus d'aide à Monsieur Diop. Elle l'a appelé le lendemain, la voix cassée. Ma sœur est malade. J'ai besoin d'argent pour son traitement, a-t-elle dit. Monsieur Diop a répondu, d'accord, je te donne ce qu'il faut. Mais tu travailles encore plus pour moi maintenant. Aïssatou n'a pas réfléchi longtemps. Elle a accepté, pensant qu'elle n'avait pas le choix. Avec cet argent, elle a payé les médecins, et Ndeye a commencé à aller mieux. Mais le prix à payer était terrible. Monsieur Diop lui donnait des ordres de plus en plus durs. Il lui demandait de falsifier des reçus, de dire qu'elle avait fait des coiffures qu'elle n'avait pas faites. Elle devait aussi arnaquer des clientes en leur vendant des produits encore pires, qui abîmaient leurs cheveux. Aïssatou détestait ça. Elle voyait les femmes revenir en colère, tenant des mèches tombées dans leurs mains. « Qu'est-ce que tu m'as vendu, Aïssatou » criait-elle. Elle baissait la tête et murmurait, « Je suis désolée. » Mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Monsieur Diop lui demandait aussi de donner des informations sur ses clientes riches, leur nom, leur numéro, où elles travaillaient. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle entendait des rumeurs sur des affaires louches, peut-être des vols ou pire. Chaque fois qu'elle obéissait, elle sentait une partie d'elle disparaître. Elle ne riait plus, ne chantait plus comme avant. Ses yeux étaient tristes, et ses mains tremblaient quand elle coiffait. Le stress était trop fort. Ses beaux cheveux, qu'elle aimait brosser chaque matin, ont commencé à tomber. Elle les trouvait sur son oreiller, dans sa brosse, par terre. Elle pleurait en les ramassant, mais elle continuait à travailler. Une nuit, elle a fait un cauchemar horrible. Elle était ligotée dans son salon, incapable de bouger. Autour d'elle, ses anciennes clientes du quartier, celles qu'elle avait chassées, criaient « Tu nous as trahis. Tu es devenue une menteuse. » Elle tirait sur ses cheveux, et elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Ses rêves revenaient souvent, et elle avait peur de dormir. Puis, Monsieur Diop lui a fait une demande qui l'a complètement brisée. Il a dit, on organise une grande fête pour notre réseau. Tu vas venir,
et tu vas te raser les cheveux devant tout le monde. C'est un symbole. Ça montre que tu es fidèle à nous. Aïssatou a crié, non, pas mes cheveux. Pourquoi ça? Il a répondu froidement, si tu refuses, tu perds tout, et ta sœur ne verra plus un centime. Elle a pleuré toute la nuit, tenant une mèche de ses cheveux dans ses mains. Elle pensait à Ndeye, qui guérissait doucement. Elle ne voulait pas la perdre. Alors, elle a dit oui, le cœur lourd, prête à tout sacrifier pour elle. Le jour de la fête est arrivé. Aïssatou s'est préparée comme si elle allait à un enterrement. Elle a mis une robe rouge que Fatim lui avait donnée, mais elle ne se sentait pas belle. Fatim l'a emmenée dans une grande salle au centre-ville, remplie de lumière et de musique. Il y avait des dizaines de personnes, des hommes en costume, des femmes en robe chic, tous riches et puissants. Ils riaient, buvaient, et parlaient fort. Aïssatou se sentait petite au milieu d'eux. Elle serrait ses mains l'une contre l'autre, essayant de cacher sa peur. Fatim lui a murmuré, « Ne t'inquiète pas, ça va vite passer. » Monsieur Diop est monté sur une petite scène au milieu de la salle. Il a pris un micro et a dit, « Mes amis, ce soir, nous célébrons notre réseau. Et Aïssatou, notre nouvelle étoile, va prouver sa loyauté. » Tout le monde a applaudi. Aïssatou a senti ses jambes trembler. On l'a poussée vers la scène, et elle est montée, la tête baissée. Monsieur Diop lui a tendu une tondeuse électrique. « Vas-y, Aïssatou. Montre-leur, a-t-il dit avec un sourire cruel. Les larmes coulaient déjà sur ses joues, mais elle a pris la tondeuse. Elle a regardé la foule, certains riaient, d'autres prenaient leur téléphone pour filmer. Elle a allumé la tondeuse, et le bruit a rempli la salle. Lentement, elle l'a passé sur sa tête. Ses longs cheveux noirs, ceux qu'elle aimait depuis toujours, tombaient au sol comme des plumes. Chaque mèche qui tombait était une douleur dans son cœur. Elle entendait des rires, des murmures, « Quelle honte, elle est finie maintenant. » Des flashs de téléphone l'aveuglaient. Elle pleurait, mais elle continuait, parce qu'elle pensait à Ndeye. Quand elle a fini, sa tête était nue, chauve comme celle d'un bébé. Elle a lâché la tondeuse, et ses mains tremblaient. La foule a applaudi, mais pour elle, c'était un bruit de moquerie. Monsieur Diop a repris le micro. Voilà une femme fidèle. Maintenant, elle est des nôtres. Il a souri, content. Aïssatou est descendue de la scène, les épaules basses. Fatim l'a prise par le bras et a dit, « Tu vois, ce n'était pas si dur. » Mais Aïssatou ne répondait pas. Elle se sentait vide, humiliée. Ses cheveux, c'était sa fierté, un morceau d'elle-même. Elle les avait perdus devant tout le monde, et pourquoi? Pour un homme qui ne voyait en elle qu'un outil. Elle est rentrée chez elle cette nuit-là, seule dans un taxi. Elle a touché sa tête chauve et a pleuré encore. Elle pensait à ses parents, qui l'auraient grondée. Elle pensait à la fille qu'elle était avant, pleine de rêves simples. Maintenant, elle ne se reconnaissait plus. Quelques semaines après la fête, Ndeye a enfin guéri. Les médecins ont dit qu'elle pouvait rentrer à la maison. Aïssatou l'a ramenée, et pour la première fois depuis longtemps, elle a vu sa petite sœur courir et rire. Ndeye a touché sa tête chauve et a dit, « Tu es jolie comme ça, grande. » Sœur. Ces mots simples ont traversé le cœur d'Aïssatou comme une lumière. Elle s'est assise avec Ndeye sur leur natte, et elles ont parlé pendant des heures. En voyant ce sourire, Aïssatou a compris quelque chose, elle ne pouvait plus continuer avec Monsieur Diop. Elle voulait retrouver sa vie, sa paix, et être une vraie sœur pour Ndeye. Le lendemain, elle a pris une grande décision. Elle est allée voir Monsieur Diop dans son bureau. Elle tremblait, mais elle a tenu bon. « Monsieur, je ne veux plus de votre argent ni de vos règles. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi partir, » a-t-elle dit. Monsieur Diop a ri fort. « Tu crois que c'est si facile? Tu vas le regretter, Aïssatou. » Il a menacé de détruire son salon et de lui faire perdre tout ce qu'elle avait. Mais Aïssatou a répondu, « Je n'ai plus peur. Je veux être libre. » Elle est sortie,
la tête haute, même sans cheveux. Elle a fermé son salon pour de bon. Elle a vendu les chaises et les miroirs pour rembourser une partie de ce qu'elle devait à Monsieur Diop. Le reste, elle l'a laissé derrière elle. Elle a trouvé un petit travail au marché, vendant des tissus colorés. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais elle travaillait honnêtement. Elle rentrait tôt maintenant, et elle passait ses soirées avec Ndei. Elle faisait les devoirs ensemble, cuisinait des plats simples, et riait comme avant. Aïssatou dormait enfin bien, sans cauchemar ni honte. Un soir, Ndei a pris sa main et a dit, « Grande sœur, je t'aime. Je suis fière de toi, même sans ton salon ou tes cheveux. » Aïssatou a senti les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle a serré Ndei dans ses bras et a murmuré, « Moi aussi, je t'aime. » Elle avait perdu beaucoup, son commerce, ses cheveux, une partie de ses rêves. Mais elle avait retrouvé quelque chose de plus grand, sa dignité et l'amour de sa sœur. Cette histoire nous touche parce qu'elle est vraie. Aïssatou a voulu réussir vite pour Ndei, mais elle s'est perdue en chemin. Elle nous montre que la richesse rapide a un prix, souvent trop lourd. Mais elle nous apprend aussi qu'on peut dire stop et se relever. La vraie richesse, c'est l'amour, la famille, et l'honnêteté. Peu importe les erreurs, on peut toujours choisir de redevenir soi-même. Soyons patients, travaillons dur, et chérissons ce qui compte vraiment. C'est ça, le vrai bonheur. Abonnez-vous pour ne pas rater vos histoires.